Nous voilà arrivés. Ça sent bon l'herbe fraîche, c'est agréable. Donc là j'ai déjà mon bois qui va être prêt. Et ma chouette, elle se tient bien. Je pensais qu'elle aurait un petit peu foncé ou qu'elle aurait été moins claire comme elle l'était au début. Mais elle est très chouette. Donc je vais lui faire les petits yeux là. Voilà, toujours le calme plat et un beau soleil. Alors, donc on est à 35 minutes de rechargement pour le remplir en totalité. On est à 88%. Il recharge à 70, 67, 69 watts à peu près par rapport à la puissance du soleil. Donc là, je vais vous dire, il est 11h34. Et on va voir combien de temps il met pour prendre les 12%. Voilà, donc je tiens à signaler que un frigo à compression qui utilise la prise allume-cigare du générateur ne fonctionnera pas en alimentation, comme vous le voyez là, lorsque le générateur est en train de se faire recharger par le panneau solaire. On peut par contre toujours utiliser le générateur pour tout ce qui est prise USB, mais pas pour ce qui est le 220 volts ni la prise allume-cigare. Donc je vais planter ce truc là, je vais découper un petit fanion là, mettre là dedans. Je vais aussi voir comment a résisté mon arbuste là par rapport au froid. Que je vous montre. Hein, c'est pas un peu ridicule? Bah non. On va laisser comme ça. En plus ça me fait girouette, je vois d'où vient le vent. C'est pas cool ça? J'ai incliné le panneau solaire un tout petit peu pour qu'il soit plus vis-à-vis du soleil. Voilà, il reste 2%, 5 minutes d'estimation. Voilà, on est à 100%. Il n'y a plus de charge qui se fait, vous voyez, puisque le générateur est plein. Et donc, il est 12h12. Voilà, donc de 34 à 12, grosso modo une demi-heure. Avec un soleil
quand même assez beau. Je sais pas si ça va le faire, j'avais pensé emmener ça, mais c'est peut-être un petit peu trop fin, je sais pas, je vais voir. Donc je vais utiliser le générateur pour avoir le courant. Voilà la chouette terminée. Qu'il me reste, donc 4% de charge pour me servir donc de ma Dremel là, qui fait 130 watts. Voilà, donc on peut bien bricoler aussi avec ce River de Max qui est très bien. Bon, je vais manger un bout parce qu'il est 1h ou un truc comme ça. C'est un peu plus d'1h d'ailleurs. Je vais rentrer le générateur pour recharger le frigo à compression. Donc je rebranche dessus. Donc j'active la prise allume-cigare en appuyant sur le bouton en dessous. Voilà, et maintenant il alimente le frigo à compression ici. Voilà, à 5 degrés de froid. Et donc le générateur, voilà, qui pour l'instant n'est pas en route puisque le frigo est froid, donc il n'a pas besoin de donner d'énergie. Ce qui fait donc qu'un frigo à compression est très intéressant parce qu'il ne consomme pas grand chose et que par intermittence. Bon, là j'ai assez chaud, même que la porte est ouverte. On est quand même à l'abri du vent. Voyons voir ce que j'ai dans mon petit frigo, parce qu'il est tout petit. Hein. Donc des radis, c'est très bien. J'ai des lardons quelque part. J'ai aussi des endives.
j'ai quelques patates. Je vais peut-être me faire 3 petites patates. Et j'ai des lardons. Donc je vais faire des lardons. Et puis ben voilà, ça fera l'affaire. Je vais prendre aussi éventuellement un petit peu de gruyère. Et du skyr. Et voilà. Et Babidi aussi, il veut manger. Mais tu as des croquettes, mon garçon. Oh, c'est même des petits grelons qui tombent. C'est fou ça. Les giboulets de Mars. Allez, à tout de suite. Et voilà, et on va se remettre à l'intérieur, bien au chaud. Babidi, lui, il est déjà posé là, au chaud. Toujours sur le siège conducteur. Je vais bientôt enlever aux vitres mes protections d'hiver qui isolent mieux parce que en fait ça me prend quand même beaucoup de clarté extérieure. Voilà. Alors, je vais commencer par éplucher les pommes de terre. Ensuite, il me faut mon plateau en bois. Il n'est pas très économe, il enlève beaucoup de peau. Donc les 8, 9, 10, 11 et voire 12 avril, je pars au lac de Pierre-Percé. Donc comme je l'ai stipulé sur l'onglet communauté. Et donc je vous convie, pour ceux qui sont dans le secteur, à venir me rejoindre. Si vous voulez venir, il y a de la place pour tout le monde à faire des balades. Ceux qui ont des VTT peuvent amener leur VTT, canoë pour faire une petite balade sur le lac. Les courageux peuvent se baigner avec moi. Et puis voilà, ben, je pense qu'on passera du bon temps ensemble. Ici, je vais trouver l'huile et le vinaigre. Bon, quand je dis que je supprime matière grasse, je garde quand même pour les salades. J'évite le beurre, j'évite matière grasse sur les aliments quand on les a dans l'assiette, hormis donc les salades, du Maggi. C'est bon. Hop, hop, hop. Et je vais mettre un petit peu de skyr pour remplacer la crème. Et je vais agrémenter de radis que je vais couper en rondelles. Voilà, et en mangeant comme ça, midi, soir, le matin, je prends 30 g de flocons d'avoine avec un fruit, que ce soit une pomme, une poire. J'avais un ananas, j'ai donc mis une tranche d'ananas dedans. Et je mange ça pour le petit-déj. Évidemment, on ne met pas de sucre. Café au lait avec lait écrémé, sans sucre. On a assez mangé et avec les flocons d'avoine, franchement, ça tient super bien jusqu'à midi. À midi, ce genre de repas ou des légumes cuits avec toujours une source de protéines. Ça peut être des œufs, ça peut être un bout de poulet, ça peut être... là, je vais faire les lardons parce que j'ai des lardons, donc je vais les faire cuire un petit peu à l'eau après avec les pommes de terre qu'ils rendent leur gras. Et voilà, et le soir idem qu'à midi.
Et comme ça, au bout de 10 jours, j'ai perdu 3 kilos. J'en suis très contente. Évidemment, fini le vin blanc, fini la bière, fini le whisky coca. Donc ce sont des lardons allumettes. Donc je vais les mettre dans l'eau. Voilà, histoire d'enlever tout ce qu'il y a de gras. Puisqu'on ne consomme pas l'eau, elle sera jetée. À la fin, il y aura un petit bout de fromage. Le fromage, si j'en prends, c'est toujours le midi, jamais le soir. Et puis voilà, j'aime bien boire de l'eau pétillante. Ça me donne une impression un peu plus sympathique de boire de l'eau. Et après, soit un fruit de saison. La plupart du temps, c'est pommes. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Je vais vérifier la cuisson des pommes de terre. Ouais, c'est très bien. Je vais sortir tout ça avec une cuillère. Et puis alors, quel plaisir on a de manger quand on fait un petit peu attention comme ça. On a plus faim aux heures de repas, enfin du moins moi. Et c'est trop agréable d'avoir faim au moment de se mettre à table que de manger parce qu'on se dit bon bah il faut manger, voilà. Vous voyez les lardons, ils sont tout roses. Le gras il est parti, il a fondu. C'est quand même une belle quantité, hein, mine de rien. Avant j'aurais fait un potage de ce petit jus de lardons et de pommes de terre. C'est une bonne base de potage. Mais voilà, il y a du gras, il y a des yeux de gras dessus. Je vous dis bon appétit si vous êtes en train de manger. Moi, pour ma part, je vais me régaler. Et je vais peut-être commencer d'abord par les crudités. Je vais montrer. J'ai mis un petit peu de chauffage. Celui-ci, je l'ai toujours avec moi quand je n'ai pas très froid, mais juste une envie d'un petit peu de chauffage intérieur sans utiliser le poêle à pétrole qui chauffe pour les temps vraiment très très froids. Donc j'utilise ce petit cylindre qui chauffe et qui donc irradie tout autour la chaleur avec le gaz. C'est très bien. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo au niveau de la description. J'ai testé de faire revenir des petits radis comme ça, entiers, sans les couper, juste à la poêle avec un tout petit peu d'huile d'olive, mais très très peu. Et donc vous les faites revenir pendant 5 minutes en les tournant tout le temps. Au bout de 5 minutes, je les couvre. Et on laisse encore 5-10 minutes à peu près. Il ne faut pas qu'ils brunissent. Juste qu'ils deviennent un petit peu transparents légèrement. Et bon, au bout de grosso modo un quart d'heure, vous les mangez avec une petite pincée de sel. C'est un légume qui a changé de goût, qui ne ressemble plus trop au radis. Et c'est délicieux. Je vais terminer par un petit bout de gruyère. Alors quels que soient les fromages, hein, peut-être pas ne pas prendre... allez, je veux dire un Munster qui est quand même très gras, ou un Caprice des Dieux aussi qui a énormément de gras. Moi j'aime bien le gruyère ou le comté. Donc je prends une petite tranche comme ça. Évidemment pas de pain, hein. Les féculents, on les abat avec les 3 petites pommes de terre là. Les féculents, il faut quand même éviter d'en manger en quantité. Moi je dirais en manger à midi un petit peu, mais pas le soir. Là je vais pas manger mon fruit. J'ai assez mangé. Donc quand vous avez assez mangé, arrêtez-vous. Et je garderai plutôt le fruit pour une petite collation à 16 h.
Ou quand j'ai faim, je mange des radis. Qu'est-ce que je mange sinon? J'ai pas trop faim sinon entre les heures, donc ça va. Mais souvent je prends les radis ou je prends une pomme. Et puis voilà. Et j'attends le soir pour manger. Après les premiers jours, la nuit, waouh, l'estomac qui grognait, j'avais faim. Donc il m'est arrivé la nuit de me lever, de manger une pomme. Mais ou boire de l'eau, remplir l'estomac avec de l'eau. Mais je dormais un petit peu mal au début parce que c'est vrai que on sent l'estomac vide. Et moi perso, j'aimais bien dormir avec l'estomac bien rempli. Donc ça, il faut s'y habituer. Mais après, on a la compensation de voir que la balance diminue et ça fait bien plaisir. Là, j'ai assez chaud, je vais éteindre. Voilà. Et bon, après, une fois que c'est éteint, ça irradie un petit peu encore là, jusque là. Là, je sens encore. Mais ça refroidit assez vite, puisqu'il n'y a pas, de réserve de chaleur à l'intérieur. Hein. C'est juste le cylindre qui chauffe. Et après, ben, il refroidit. Allez, je vais ranger tout ça. On va aller au frigidaire. Enfin, frigidaire. Petit frigo à compression. Ce sera plus correct. Il n'est pas bien grand, mais pour moi, ça suffit pour mes petits déplacements. Maintenant, quand je pars plus loin, c'est vrai que j'aimerais peut-être acheter un compression un peu plus grand. Mais c'est toujours une histoire de dimension pour pas prendre trop de place. Sinon, j'ai toujours mon grand frigo que j'ai acheté l'année dernière, mais qui prend la place du siège avant. Donc, il faudrait que je l'enlève pour pouvoir nouveau utiliser le frigo Trimix que j'ai acheté chez Noroto. Quand je l'utilise, je l'utilise quand je vais en camping. Comme je vais aller à Saint-Pancras, il sera branché sur le courant secteur du camping. Voire peut-être que je vais installer mes 2 panneaux solaires sur le toit. Je sais pas encore. Comme j'expliquais déjà avant d'installer cet évier, il y en avait un plus petit, plus rectangulaire, et je me suis dit bon, ça peut peut-être faire l'affaire. Non, mais il vaut mieux prendre un peu plus grand parce que sinon on en met partout, ça déborde partout, c'est pas bien. Je vais te laisser sortir. Attends, Babidi. Je termine mon repas avec le thé. Tout à l'heure, je vais faire un petit peu de lecture. Et puis peut-être plus tard que je vais aller me balader un petit peu avec Babidi, je sais pas, je vais voir. Ça dépend du temps qu'il fait. Pour l'instant, il fait pas très chaud, il y a un petit peu de vent, il n'y a plus de soleil. Je vous dis à plus tard si je trouve quelque chose d'intéressant à filmer. Voilà, je pars en promenade, mais bon, il fait gris. Vous voyez derrière, là, comme il fait tout gris. À propos de la petite tombe du chat, j'ai un petit peu collé la base qui se déchirait et puis j'ai entaillé le petit fanion pour qu'il y ait moins de prise au vent. Là, ça a l'air de tenir. C'est pour l'agriculteur, pour qu'il me fauche pas les pieds en bois. Il fait pas chaud du tout. Je pense qu'il doit neiger pas loin. Et puis en face là-bas, je vous montre, il fait tout gris. Vous voyez les nuages qui descendent sur la montagne. Là, ça s'éclaircit un peu. Mais là, au-dessus, c'est noir. C'est tout noir. Hein, qu'on me voit beaucoup moins qu'en blanc, là. C'est cool maintenant. Je suis bien dissimulée dans la verdure. Donc on va aller monter là-haut dans la forêt. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Après j'ai un capuchon, au pire. Et ça va peut-être tomber assez rapidement.
Babidi, tu viens? Viens mon Babi, viens. Viens garçon, viens. On va peut-être pas marcher là parce qu'il y a de l'eau par terre. On va marcher de ce côté là. Viens. Viens avec moi, viens. Viens mon bébé. Viens vite. Oh que c'est un super katsu ça. Oui ça c'est un super chat ça. Mais oui c'est un super chat. Allez viens on va promener, viens. Allez viens, on passe par là, tu viens? Je l'observe au loin là-bas, derrière. C'est un chat-chien, il est incroyable ce chat. Il a dû être un chien dans une autre vie. Oh, il commence à pleuvoir. On va se diriger vers le van. Allez, ça aurait été une petite promenade de courte durée. Et lui, il vient en courant. Ah oui, quand il pleut. Allez, Babi, on retourne dans le van. Viens vite, mon grand. Allez, hop. Tu rentres? Allez, dépêche-toi. Allez, il pleut. J'ai passé en mode chauffage avec le poêle à pétrole qui est allumé en bas. Bon, on est en version noir et blanc pour changer un petit peu. Après, je suis quand même très contente de ce chauffage à pétrole. Franchement, quand il fait froid, c'est l'idéal. Et puis, il n'y a pas d'humidité dans le van. Et j'ai ouvert juste sur les côtés de part et d'autre. Ici. Et de l'autre côté, là, on voit pas trop parce qu'il y a des canapes devant. Voilà, je repasse en mode normal, en couleur. C'est quand même mieux, hein. On voit quand même mieux ce qui se passe. Bon, bah j'ai des joues bien rouges. J'ai bien chaud. J'avais mis le ventilateur un petit peu en route parce qu'il faisait trop chaud avec la cuisine. Et donc voilà mon repas. Escalope de dinde, courgettes, petits radis. Juste sauté à la poêle avec un tout petit peu d'huile et un petit peu de sel, un peu d'herbe de Provence sur les légumes. Voilà, je vous souhaite un bon appétit si vous êtes aussi en train de manger. Je voulais vous dire, vous voyez, quand vous avez des petits radis qui sont plus très frais et qui ne sont plus très craquants, ils sont un petit peu mous, passez-les à la poêle, c'est un tout petit peu craquant et c'est délicieux. Et ça n'a pas du tout de goût de radis en fait. Je vous dis à demain matin. Bonne nuit, au revoir. Hello, bonjour tout le monde. Je viens de me réveiller, ça se voit à ma tête. 2 degrés dans le van, dehors 0, voire moins. Et en fait, regardez.
Je ne sais pas si vous voyez, mais d'ici moi, je vois que le sol, il est blanc, il est un petit peu givré. Donc, il a fait bien frais cette nuit. Le chat, il a dormi toute la nuit avec moi. Et là, il veut sortir, mon baby. Qu'est-ce que tu fais au rideau, là? Allez. Alors, attends. D'abord, on va enlever la chaîne. Eh, mais il fait beau soleil. Mais à part ça, le sol est vraiment... Il est blanc. Ah, mais il fait beau avec le soleil. Franchement, il y a un bon rayon chaud qui rentre là. C'est nickel. Bonjour. Bonjour tout le monde. Beau soleil ce matin. Il a fait assez frais. Il a fait, je crois, moins de 0 degré. Parce que tout était tout blanc tout à l'heure. Et là, il fait bon avec le rayon de soleil chaud. C'est vraiment génial. Donc, il va faire une belle journée ensoleillée. Ah ben, je vais aller mettre des chaussures. Parce qu'avec les chaussons, là, je ne peux pas sortir. Et puis, je vais déjeuner dehors. Vu le beau soleil qu'il fait. Ah, chouette, 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 chouette. Il fait vraiment un soleil magnifique et qui réchauffe de suite, hein, même si le fond de l'air est frais. Avec le soleil, là, il fait chaud. Franchement, il fait chaud. Je vais vous dire combien j'ai de température, là. À l'intérieur, j'ai 9. Et dehors, il y a 3 degrés. Magnifique, magnifique. Allez, on va déjeuner au soleil. Cadet. Donc voici mes 30 grammes de flocons d'avoine. Et ce matin, ça va être pamplemousse. Après, ma soeur m'avait dit qu'il fallait pas manger de pamplemousse parce que ça annulait je ne sais plus trop quoi du point de vue quand on prend des médicaments. Je sais plus. Mais quand elle me verra manger mon pamplemousse ce matin, sur la vidéo à venir, elle va s'empresser de me téléphoner et de me le dire. Donc je vous dirai à ce moment-là. Après, je prends pas de médicaments, donc si c'est un effet sur ceci, ça ne me concerne pas.
J'ai mis des entailles pour imiter les plumes sur tout le corps de la chouette. Et maintenant je vais brûler un petit peu pour donner du relief. J'ai déjà commencé sur l'arrière, mais je me suis dit qu'il fallait peut-être que je vous montre quand même comment je fais. Voilà. Donc ça ne brûle que les contours extérieurs et ça donne du relief aux petits coups de scie de la tronçonneuse. Je vais à présent recharger le générateur ici, qui est donc mon 1000 watts. Ça c'est le câble pour le River de Max, donc c'est pas le même embout. Donc celui-là je ne vais pas l'utiliser. J'ai acheté chez Pearl l'embout qui correspond avec les deux fiches là. Par contre, je m'aperçois que ce générateur, il charge beaucoup plus lentement. Ah ouais, il est beaucoup plus lent, beaucoup moins efficace. C'est un truc de dingue. Bon, je suis devant un petit peu aussi. Mais il est bien moins rapide que le River de Max de chez EcoFlow. C'est pas pour faire de la pub pour EcoFlow, mais sérieux, je préfère 1000 fois l'autre. Alors que celui-ci, c'est un 1000 watts. Il a un peu plus de capacité, mais il est beaucoup plus lent. Là, il monte doucement en puissance d'emmagasinement. Je suis à 68 watts heure, alors que sur l'autre, j'étais à 101, 102, 99 watts. Là, il est descendu à 65. Et c'est le même soleil. Et la même inclinaison. Voilà, donc il n'y a pas photo. EcoFlow pour moi c'est mieux. Je me suis coupé un bout de bois dans le bois qui a été coupé pour la chouette. Et je vais essayer de sculpter quelque chose dans ce bout de bois. Il est assez tendre. Vous voyez, ça coupe très bien. Donc voilà, donc c'est un morceau triangulaire, voilà, histoire d'avoir une petite masse au centre. Et je vais essayer de faire quoi? Un petit bonhomme peut-être, je sais pas, je vais voir. Donc je vais commencer par là pour avoir plus de volume pour le corps et les jambes après plus fines. Il est hyper tendre, peut-être même un petit peu pourri à l'intérieur, tellement il est mou, je sais pas. Ou alors il a pris l'eau. En tout cas, ça se coupe bien. Pas forcément bien net d'ailleurs, tellement il est mou. C'est bizarre. Bon, on verra bien. On verra bien. Voilà, c'est fin de la deuxième journée. Donc là, il est 19h30, il me semble, quelque chose comme ça. Le soleil s'est déjà couché derrière la forêt, là-bas. Je vais bientôt préparer le repas. Là, je suis allongée sur le canapé. Et puis, ma foi, Babidi, il est sur le siège conducteur. Les températures commencent à baisser. Cette nuit, on avait -1. Et donc, à l'intérieur, j'avais 2,4 ce matin au réveil. Il faisait pas très chaud. Et donc, ce soir, il va y avoir de nouveau le poêle à pétrole qui, pour l'instant, me sert de petite table de chevet. Et puis, Babidi qui dort ici. Et cette nuit-là, était sous la couette sans cesse parce qu'il faisait vraiment très froid dans le van.
Je viens d'allumer le poêle à pétrole, je l'ai tourné dans l'autre sens. Vous voyez, on peut très bien l'adoucer complètement au tissu. Ça ne chauffe pas du tout à l'arrière. On peut même poser un livre au-dessus, ça ne chauffe pas non plus. Ça chauffe uniquement sur l'avant. Et donc là, il n'y a aucun souci. Le feu, même sur le rideau à côté. Et ça chauffe hyper bien. Ça fait vraiment plaisir. Parce qu'il fait très froid. Et en fait, le petit bout de bois que j'avais commencé à couper tout à l'heure, j'ai commencé à esquisser une petite figurine. On est loin du résultat final. Alors je vais continuer à l'intérieur, si ça fait pas trop de saleté, je vais voir. Ça dépend. Si ça saute partout, les petits bouts de bois, je vais arrêter. Et continuer demain. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ça saute partout. Mais bon, ça me passe un petit peu le temps. Je n'ai pas emmené l'ordi. J'ai mon téléphone sur lequel je regarde le film le soir. Mais là, comme je filme, je peux pas regarder la télé. Donc, je continue ma figurine. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon. Repas du soir à 21h. J'avais pas fait avant. Donc ça va être petite endive. Peut-être même pas de vinaigrette, juste un petit peu de sel et un peu de skyr. De skyr. Ce que je raconte. De skyr. De skyr, mon Dieu. Et un petit bout de saumon fumé qui me reste de Noël que j'avais congelé. Hop. Sans pain, ça va être hard. Le saumon fumé sans pain. C'est bien la première fois que je mange sans pain du saumon fumé. Et puis quelques petits radis. Et puis voilà. Et le tour est joué. J'ai fini mon repas et je vous dis à demain. Bonne soirée. Ah, deuxième matin. Il fait meilleur aujourd'hui. La température est déjà très douce à l'intérieur. Il fait 6 dehors et fait 14 dedans. Alors que d'ordinaire, la nuit dernière, il faisait 2 à l'intérieur et 0 dehors. Donc déjà, beaucoup plus doux. Bonjour Babidi. Babidi qui est allé promener déjà cette nuit. Ah mon garçon. Bon, désolé, hein, vous me voyez au réveil. Les cheveux en bataille, dans mon pyjama. Aujourd'hui, il y a mon fils qui vient avec sa copine. On va faire un feu pour midi et on va manger sur le feu des grillades. Cette longueur de cheveux est quand même bien pratique parce que quand on a les cheveux courts et qu'on a passé 2 nuits dehors comme ça, bah on a les cheveux en bataille dans tous les sens.
Et donc à moins de les mouiller ou de les laver, on n'arrange pas trop les choses. Avec des cheveux comme ça, mi-longs, on les attache et le tour est joué. Bon, je vais terminer de lever les rideaux pour laisser rentrer le soleil. Parce que ça chauffe tout de suite l'intérieur quand les rayons peuvent pénétrer. Et c'est là que je dis que je suis très contente d'avoir un van avec des fenêtres sur les côtés tout autour, comparé à mon Kangoo à l'époque qui n'avait que 2 fenêtres à l'arrière et que c'était pas top. Moi j'aime bien voir dehors et j'aime bien avoir la clarté aussi qui entre dans le van. Bon, alors, je pense que je vais faire mon lit tout de suite, comme ça, c'est fait. Ah là là, il fait très très beau. Très beau, très beau. Alors je n'ai plus de flocons d'avoine, je n'ai qu'une pomme qui me reste pour le petit-déj. Donc je vais essayer de concocter une espèce de galette ressemblant à du pain. Je n'ai aucune recette, je n'ai aucune notion. Donc on va faire ça ensemble. Je vais inventer un truc. Et puis on va voir ce que ça donne. J'ai ma pomme. Ah, Babidi qui a faim, mon bébé. Mon garçon qui veut manger. Viens voir. Il a un appétit d'ogre ici. Il mange au moins 3 sachets par jour. À la maison, c'est un sachet pour la journée avec quelques croquettes. Tiens. Alors, je vais prendre deux cuillères à soupe bien bombées de farine. Ensuite, là-dedans, normalement, j'ai de la levure. C'est quoi ça? Voilà un petit sachet de levure chimique déjà entamé. Une petite pointe comme ça. Je le mélange. Un tout petit peu de sel que je mélange dans la caisse. Un petit peu d'huile. Attendez, je le fais là en bas comme ça vous voyez. Je vais mettre une cuillère à café d'huile. Et un petit peu d'eau. Et il en faut encore une. Donc 4 cuillères à soupe. J'ai la tremblote ce matin. Quatre cuillères à soupe, ça me semble bien. Ça fait une petite pâte bien sympathique qui commence à se détacher.
se dépanner quand on n'a pas de pain. Après, reste à voir le résultat final. Bon, à mon avis, là, comme ça m'a l'air bien. Donc, je vais prendre ma poêle. Je vais mettre un petit peu de matière grasse. J'en mets sur les bords partout. Je vais mettre à chauffer la poêle, qu'elle soit déjà chaude. Un peu comme un fond de four. Je mets de la farine sur mes doigts. Histoire de ne pas en avoir plein les doigts. Je retourne mon petit pâton, tout plein de farine. On le retourne. Allez, un petit bout de bois. Hop. Voilà, et je vais mettre ça dans ma poêle. Aïe, j'ai loupé mon coup. Allez. Voilà, comme ça, je couvre et je remets sur le feu, tout petit feu. Et puis ben, on va voir ce qui se passe. Hein. On va voir comment ça fonctionne. Ça va être la surprise. Voilà, on va attendre comme ça, allez, 5 minutes. Entre-temps, je vais faire mon café. C'est pas mirobolant, hein, je vous le dis tout de suite. On verra après. Mais si ça peut dépanner quand on laisse l'estomac creux et qu'on n'a rien à manger, ça fera très bien l'affaire. Oui, je range toujours mon petit ustensile à café dans le carton, en dessous, dans le meuble. Ça évite les entrechocs en roulant et ça protège de la casse. Je pense qu'il fait encore un petit peu. Je vais goûter ce petit bout là. C'est pas mal. Encore un petit peu de cuisson, mais c'est bon. C'est tendre. C'est un bon goût de pain.
excellent. Franchement, ça peut dépanner. Non, non, c'est très bien. C'est très bien. On se donne un petit peu plus de peine pour ne pas la déchirer et pour la faire glisser ou la prendre dans les mains et la poser doucement. Pas comme j'ai fait, ça s'est retourné. Ça s'est un petit peu emmêlé les pinceaux, on va dire. Le café est bientôt prêt. Je vais prendre mon bol. On va dire une dizaine de minutes à peu près. Et là, à mon avis, elle est prête. Je vais peut-être un peu monter le feu, histoire de lui donner un petit peu de couleur. Bon, pour moi, c'est bon. Si on fait cuire trop longtemps, après, ça durcit. Je suis hyper contente d'avoir un petit truc à manger parce que j'ai vraiment plus rien à manger. J'avais pas prévu de rester 2 jours. Et donc là c'est très bien. Et j'ai pas envie d'aller jusqu'au village, à la boulangerie. J'ai pas envie de bouger le van. Il faut que je range tout et tout, c'est un peu compliqué. Et voici ma galette. J'ai pris que ma petite table qui suffira amplement. Et ma galette que je vais manger avec un fruit. Il fait hyper bon, il n'y a pas un brin de vent, alors qu'hier il y avait un fond d'air frais, voire même un vent froid. Là il n'y a pas de vent, il fait déjà très beau. À mon avis il doit être pas loin de 10h. 9h30, un truc comme ça. Véridique de la galette, elle me paraît très bien. Franchement, vous pouvez noter la recette. La dose de sel, tout est bien. Le dosage de la levure aussi. Non, non, c'est archi bon. C'est pas dur. C'est un petit peu croquant à l'extérieur. Ça a un bon goût. Au moins j'ai un truc à mettre sous la dent. En plus j'adore. Je vous mettrai dans le descriptif en dessous de la vidéo la petite recette. Je vais aller faire ma toilette. Oh, j'ai mon voisin qui doit venir tout à l'heure. Il m'a dit qu'il viendrait me faire un petit coucou. Mon voisin de Verger. Il habite juste le village à côté. Et Jackie, très gentil monsieur qui rend service.
Je vais vous montrer mon générateur, l'EcoFlow River de Max. Combien il a consommé depuis hier pour alimenter donc le frigo à compression. 10%. Et le frigo est programmé à 3 degrés. Hein. Donc très économique, un frigo à compression. Et bien utile l'EcoFlow. Hein. J'ai un câble branché qui m'a alimenté donc toute la nuit mon téléphone. Donc je le faisais passer là-haut parce que j'avais le chauffage. Donc là j'ai déplacé nouveau mon poêle à pétrole sur le côté. Et le soir en fait je le mets ici pour qu'il irradie vers l'avant. Voilà, donc j'ai fait un petit peu propre, un peu de rangement. J'ai encore le couvercle à mettre sur ma caisse en dessous. Donc en dessous vous avez vu que les caisses, je les ai fait tenir avec un élastique devant pour pas que ça se balade dans les virages. Et puis voilà, donc sinon pas trop de changements. Je vais aller rajouter un petit peu d'eau dans mon bidon principal parce que j'avais pas rempli complètement et là je suis quasiment au bout. Il y a des dépôts, je vais aller les jeter. Du coup, je vais aller arroser la petite tombe de grisou, le petit arbuste que j'y ai planté. Voilà, ça lui donnera un petit peu d'eau. Il n'a pas gelé, hein, c'est bien, il a résisté. Après, il n'a pas fait très froid, il a peut-être fait -5 maximum. Et puis mon petit fagnon là qui tient le coup. Aujourd'hui, on a de quoi faire du bois. J'ai recoupé les bûches en 3 ou 4 avec la tronçonneuse hier. Et donc voilà, je vais aller rajouter de l'eau. Voilà, 12 litres. Donc l'eau sale, c'est le gros bidon rouge où j'ai donc 20 litres. Ma pompe à immersion pour l'eau courante. Qui me sert pour la cuisine, la toilette, la cuisine en eau bouillie. C'est quand même de l'eau qui stagne, donc à éviter peut-être pour consommation en eau fraîche. Alors je vais continuer ma petite statuette. Vous avez vu hier comment j'avais démarré, donc tout ça je l'ai fait au couteau.
Je vais peaufiner avec la Dremel, alimentée par le River de Max. D'ailleurs, je vais me mettre à côté de la table. Ah bonjour Jackie. Là, c'est couteau tout. Salut Jackie. Ça va bien? Bonjour. Bon, mais c'est bien. T'as passé la nuit là, t'as pas eu froid ce matin, non? Deux nuits, deuxième Deux nuit. nuits, ouais. Cette- On y va, on y va, on y va. Et bah, c'est bien. j'ai peaufiné ma chouette. Ah ouais, mais chouette. Le jour, je suis venu avec lui et puis son frère, qui est un peu plus âgé. Ouais. J'ai pris en photo là, comme la chouette. Ouais. J'ai un petit peu peaufiné. Ouais, tu lui as mis des yeux. J'ai mis des yeux, j'ai mis des petites lignes derrière la partie avec la tronçonneuse. C'était lisse. Je suis à 89% de charge sur l'EcoFlow. Je vous dirai après combien j'ai utilisé. C'est un petit peu... Le bois il est pas top. Il est un peu mou par endroits parce que je pense qu'il est vieux. Et donc ça a déjà un petit peu abîmé le visage. Si vous êtes intéressé par le générateur EcoFlow, le River de Max en l'occurrence, puisque c'est celui que j'ai, je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo. Et j'ai également un moins 5%, donc une adresse mail, je crois c'est sur le site Amazon il me semble, mais c'est une adresse spécifique pour avoir moins 5%. Pendant un an, c'est-à-dire jusque, je crois, en octobre ou novembre cette année. Ça n'avance pas vite. Je viens m'installer là parce qu'il y a du vent et que j'ai froid. Donc je me suis habillée un peu plus. Et franchement, il y a un vent froid là. Brrr, léger, pas fort, mais un froid. Voilà. Donc j'ai pas envie de me tomber malade. Donc je me suis mise à l'abri du van. J'ai 69% qui me reste. Maintenant, je vais mettre le panneau solaire et je vais recharger. On dirait une petite dame égyptienne. Que derrière, j'ai rien fait. Je la laisse unie. Après, le visage, c'est pas top. Mais je vous dis, on dirait une égyptienne. Je vais me servir de l'étui de rangement pour faire l'orientation vis-à-vis du soleil, de biais. Voilà. Donc sans avoir besoin d'un appui sur une table ou autre chose. Et voilà, c'est parti.
Il est 13h30. Et donc là, on est à 69% et il charge à 92, 95 à peu près. Voilà, donc 13h30, on va voir combien de temps il met. Pour en revenir à la charge de l'EcoFlow, ça fait une demi-heure. Donc il me donne 1 heure qu'il reste de temps de charge en fonction du soleil immédiat là. Et on est à 80 Wh à peu près. Et il nous reste 78% de charge emmagasinée. Donc 22% qui reste à charger. Beaucoup plus rapide que mon générateur acheté chez Pearl, le 1000 watts qui s'appelle SG 1000 je sais plus quoi. Je me rappelle plus. Bon, au bout d'une heure, 84% de charge. Et il n'y a que 37 Wh vu qu'il n'y a plus beaucoup de soleil. J'ai besoin du générateur, donc je vais le débrancher et je vais brancher ce dont j'ai besoin sur le générateur à l'intérieur du van. Donc mes jeunes sont arrivés et ils s'occupent de faire le feu. Voilà, fin du repas. On a mangé comme des ogres. Et là-bas, ils sont en train de se défouler. Ça cavale, ça cavale. Mamie, tu me donnes, on va refaire, je sais plus. Donne-moi en bas. Trop chaud. Ah, c'est Jackie qui revient. Mon voisin. J'ai mon voisin là qui fait brûler ses branches mortes. Je vous dis pas la fumée qu'il fait. Après le repas, la dépense physique. Hein. Allez Fiona, tout le monde te regarde. 25. 15. Regarde, crotte, crochet. Dès que tu envoies le premier, tu envoies la série. Vas-y. Jab, crosse, crochet. Toi, tu viens prêt à ça. Ouais, j'ai les bras courts. Vas-y. Jab, crosse, crochet. Reste sur place et on va faire la suite de l'enchaînement. Alors vas-y. Fais. Tu fais. Doucement, hein. Vas-y. Jab, crosse, crochet. Et moi, c'est à mon tour maintenant. Je fais crochet. Donc toi, tu pars comme ça, tu vois. Crochet. Ensuite, tu présentes ce même bras. Je t'envoie crosse. Il percute au corps. Oh, mais tu me traites pas pour de vrai. Hein. Non.
T'as compris? Vas-y, on le fait tranquille. Attends, du coup, je fais crochet, ensuite je Je t'envoie. Jab, cross, crochet. Ensuite, tu pars le crochet, le cross. Et pour l'uppercut au corps, tu descends ton coude avec la garde. Ok? On y va tranquille? Jab, cross, crochet, crochet, cross, uppercut au corps. Jab, cross, crochet, crochet, cross, uppercut au corps. Tu te percutes au corps dans l'épaule. Crochet, cross, uppercut au corps. Je te mets la main là et tu m'as tapé dans. Le séjour se termine, donc c'était 3 jours de nuit. Et voilà, donc je rentre chez moi, il fait déjà nuit. Et bien, pour bientôt ce sera 1 heure de plus, donc il sera 20h30, donc ça sera pas mal. À bientôt!